Suite à mon intervention lors de la dernière séance du conseil municipal, je dois avouer que je m'interroge sur la crédibilité de la commission du personnel. En effet, celle-ci n'a pas permis de soulever les problématiques dont elle devrait pourtant être destinataire du fait de sa mission. Pour preuve, j'observe un certain constat d'échec au niveau de la gouvernance des services municipaux. Services dont la qualité de disponibilité et d'efficacité furent loués, vous vous rappelez, l'année dernière, en 2008, lors de la venue de sa sainteté, le pape Benoît XVI, et qui sont donc aujourd'hui dévalorisés. Il est fort dommageable d'ailleurs pour un membre de la dite commission qu'aucune information quant à cette gabegie au niveau des personnels ne lui soit fournie, mis à part par le biais de la presse écrite. C'est à la fois de la rétention d'informations, amenant donc une gestion oligarchique. C'est le fait du prince. Ça se répète, hein, c'est pas sur le même sujet. Cette commission gagnerait à rechercher une certaine crédibilité dans la transparence plutôt que dans l'absentéisme chronique de monsieur l'adjoint personnel. Monsieur le maire, j'attends, en tant qu'élu socialiste d'opposition, une réelle et concrète prise de conscience de ce problème de votre part, mais aussi surtout des actes. Il ne faut pas ajouter de la crise à la crise et se montrer responsable dans les faits pour garantir une bonne gestion de notre personnel communal. J'attends également de vous, monsieur le maire, des réponses, mais comme vous l'aurez compris, surtout des actes significatifs. C'est au premier magistrat de la commune de travailler afin de trouver un consensus et de répondre présent. Donc je me suis entretenu plusieurs fois avec lui en privé, etc., pour essayer d'amener une discussion par rapport à ça, mais bon, je sais pas, ça avance peut-être un petit peu, on va bien voir. Donc ma deuxième intervention, c'est le PM 181, parce que comme vous devez être au courant de tout ce qui se passe, je pense, parce que moi j'ai été interpellé par les riverains, on m'a appelé. Donc voilà, sa fermeture est imminente. Voilà, c'est jeudi, l'arrêté préfectoral. Donc, à mon avis, bon, je sais pas, chacun pensera ce qu'il voudra, mais bon, les conséquences vont être quand même assez graves par rapport à la circulation. D'une part, sur le boulevard Célestin Romain, pour les populations de Landaré, Poïféré, tous les gens qui vont arriver de ce côté-là, les piétons aussi, les personnes âgées qui se rendaient en ville à pied, en empruntant le PN. Sans compter les commerçants, parce que les commerçants ils sont un peu aux abois là, hein. Il y a une levée de boucliers, c'est pas que les commerçants, mais les commerçants aussi. Donc moi je relève une chose, et on en parle à chaque fois par rapport à cette municipalité, c'est que bon, ce problème ça fait très longtemps qu'on l'a, ça fait des années, on n'a rien anticipé, on n'a rien réfléchi sur la question de la circulation, on n'a rien dit, c'est un problème de bus. Depuis le départ, c'est un problème d'autocar, parce que si les autocars n'avaient jamais franchi ce passage à niveau, si on s'était arrangé pour faire des portiques, pour mettre des portiques comme à une époque il en avait été question, le problème peut-être aurait été, hein, la fermeture peut-être aurait été évitée. Et bon, rien n'a été fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit panneau pour interdire aux autocars de passer, de tourner à gauche, mais alors bon, il faut vraiment savoir qu'il est là, le panneau. Donc, voilà, donc moi, à mon avis, c'est un manque d'anticipation et un manque de réflexion de la part de l'équipe municipale. Voilà, on ne travaille pas assez. Aujourd'hui, que fait notre maire? Est-ce qu'il dit Amen? Est-ce qu'il a été mis devant le fait accompli? Et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, alors ça c'est comme à l'hôpital, c'est comme tout le reste. On nous met ça dessus et on ne réagit pas. Ce que nous cautionnons aussi, c'est le fait que déjà, il y a de graves problèmes de circulation sur le pont de fer. Qui n'a toujours pas été résolu, parce que ce n'est pas depuis aujourd'hui, ça fait déjà très longtemps que ça dure. Et au-delà, toujours pas d'anticipation ni d'information. Et comme on disait, nous apprenons les choses dans la presse comme tout le monde, nous ne participons pas, nous ne sommes pas invités à la réflexion, nous subissons. Mais derrière ça, c'est dramatique parce que les problèmes surgissent les uns après les autres et nous sommes toujours face à des non-solutions. Donc là encore, où est le pilote? C'est récurrent parce qu'on en arrive toujours à la conclusion qu'il y a, dans cette ville, il n'y a aucune anticipation, il n'y a aucune réflexion. Chaque fois. Et puis on ne se bat pas, ouais, on se bat pas. Là aussi, quand on est devant la fête accomplie, voilà, l'hôpital on ne se bat pas, on ne se bat nulle part.